sur un accouchement à la maison, je dirais pas zéro de baby blues, j'en ai quelques-unes de temps en temps qui ont quelques pleurs, mais presque trop de bonheur, comme elles disent, je pleure de trop de bonheur. Et donc ouais, ce syndrome dépressif, je ne l'ai pas à la maison. Après 9 ans passés à l'hôpital de Bordeaux, Isabelle a décidé de s'installer à son compte. Elle ne le regrette pas, même si elle reconnaît y avoir appris son métier de sage-femme. Que j'ai retrouvé moi comme activité derrière, ah non, je changerai plus jamais maintenant. Je reviendrai plus à l'hôpital, mais j'ai beaucoup aimé travailler à l'hôpital, oui. Parce que voilà, moi, ils m'ont permis aussi, si tu veux, de me former sur la pathologie, sur des réflexes, voilà, d'acquérir forcément du professionnalisme. Et après, ça t'aide aussi à prendre une certaine assurance. Depuis, entre le domicile de ses patientes et son cabinet situé à une dizaine de kilomètres de chez elle, Isabelle n'a plus une minute de libre. Et accouchement ou pas, son activité en libéral ne lui laisse pas le temps de souffler. J'ai pas de secrétaire, je donne les rendez-vous, je rappelle, je trie les examens, je regarde tout ça. Avec les feuilles de sécu, la CPAM, la compta, la gestion. C'est-à-dire que des fois, j'ai peut-être un dimanche de repos, mais je passe mon temps aussi à gérer le reste, quoi. Le reste, la paperasserie, quoi. À son cabinet, Isabelle assure le suivi des femmes dès le 4e mois de grossesse. Aujourd'hui, elle rencontre Marie-Pia, une jeune femme enceinte de son 4e enfant. Son premier est né à l'hôpital, mais sa rencontre avec Isabelle l'a convaincue. Les 2 suivants sont nés chez elle. Plus question aujourd'hui d'accoucher ailleurs. On se sent en confiance par rapport à un côté peut-être plus froid et médicalisé à l'hôpital, avec une espèce de distance immédiate entre les médecins et la femme qui vient accoucher. C'est terrible parce qu'après, du coup, ils disent « J'ai trop envie d'un prochain pour accoucher avec toi. » Tu vois, et le prochain, il arrive. Tu sais qu'au bout du 3e avec moi, j'ouvre le bouquet de fleurs. Hein. C'est ce que tu nous as dit, mais attends, c'est quoi Ah ouais, parce que quand même, j'ai pas de carte de fidélité, mais là quand même. Pas besoin de carte de fidélité. Isabelle a une méthode bien à elle pour séduire les futurs parents. Tu le fais demain, donc ça, on le fait demain, je vais mettre bilan à faire. Tutoiement, absence de péridurale et présence obligatoire des pères. Malgré leur côté très naturel, ces accouchements n'effraient même pas les couples. Pour leur 3e enfant, Gaëtan et sa femme viennent de re-signer. Le fait d'accoucher à la maison avec Isabelle, contrairement à l'hôpital où on a plus l'impression de gêner et de ne pas savoir quelle est notre place, ben là on a l'impression qu'à la maison, Isabelle est obstétricien et qu'elle a besoin de quelqu'un. Donc du coup on devient automatiquement sa sage-femme et on est là pour l'aider. Et là on ressent vraiment une place importante dans l'accouchement. On sent notre place. Et du coup notre place de père, tout de suite ça prend forme directement à l'accouchement. Isabelle tisse un lien vraiment unique avec les futurs parents. Je me rappelle, à la fin, toi, tu faisais la femme Sioux, si je me rappelle bien d'un truc. Yana, je me rappelle, et tu faisais un truc comme ça, toi. Je te le referai pas. Incapable de refaire. On est incapable. Et pour convaincre les futurs parents d'accoucher chez eux, Isabelle n'hésite pas à se mettre en scène. Ce qu'on sent, c'est que tu as besoin de libérer le son en continu. Que ça soit sur une expiration, ou que ça soit sur une extériorisation, on sent que ça tient, hein, la note. Ou alors... Isabelle s'occupe en permanence d'une quinzaine de couples. Et cette militante de l'accouchement à domicile tente encore de faire d'autres émules dans tout le département.